Il est 8h17, le petit déjeuner politique ce matin. C'est Michel Barnier, ancien ministre, ancien commissaire européen, candidat à l'investiture LR pour la présidentielle. Bonjour Michel Barnier. Bonjour, candidat en fait à la présidence de la République et naturellement je souhaite obtenir la confiance de ma famille politique, les Républicains. Voilà, c'est ça. Alors on va en parler dans un instant justement avec tout ce que vous voulez défendre à cette occasion. Mais à propos de combat, est-ce que Bernard Tapie est pour vous aussi un moteur puisque vous êtes engagé dans une bataille, alors des combats qu'il a menés lui contre le cancer et puis son côté self-made man? Chacun a ses modèles, mais ce qui est frappant quand on regarde les 1000 vies, comme on l'a dit, de Bernard Tapie, c'est son énergie vitale, cette manière de toujours regarder devant, de ne pas se laisser décourager. Dans ses vies d'entrepreneur, d'homme d'affaires, de sportif, de ministre, de chanteur, on voit cette énergie qui est assez remarquable. Et encore, dans les toutes dernières années, ce courage contre la maladie. Ce qui m'a frappé aussi, c'est cette capacité qu'il a eue, parce qu'il parlait à tout le monde. Et il savait parler à tout le monde, quelle que soit la condition de celui à qui il parlait ou de celle à qui il parlait. Cette manière de parler de la maladie et de donner du courage à ceux qui sont également malades. C'est ça qui m'a frappé. Oui, et ça c'est indispensable justement pour être une personnalité politique aussi, d'être capable de parler à tout le monde dans toutes les circonstances. Oui, je pense qu'il faut respecter tout le monde et que tous les citoyens, c'est un peu le fil bleu de ma candidature et ce sera le fil bleu de mon quinquennat. Respecter les Français, faire respecter la France. Le respect commence par l'attention portée à chacun, parce que chacun est nécessaire, chacun a une valeur ajoutée, je pense. Bon, Michel Barnier, venons-en donc au LR. Est-ce qu'il y aura vraiment un congrès en décembre? Est-ce que ce n'est pas trop tard pour vous départager? Xavier Bertrand veut vous rencontrer et tous les candidats pour éviter un affrontement. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais un débat, ce n'est pas un affrontement. La règle du jeu est fixée, on ne va pas la changer. Elle a été choisie par les militants. Démocratiquement, il faut respecter les militants LR, ils ont le droit d'être respectés, et cette règle du jeu, elle est simple, puisque nous ne sommes pas mis d'accord spontanément autour d'une table il y a quelques semaines, qu'il y a plusieurs candidats de qualité, on va aller demander leur avis aux militants LR, et ils vont se prononcer le 4 décembre, ce n'est pas si tard, ça permet un débat, pas une confrontation, un débat d'idées, un débat de projets, un débat de personnalité, et les militants choisiront celui qu'ils veulent soutenir. C'est aussi simple que ça. Il faut rester calme. Moi, le conseil que je donne à tout le monde, c'est de rester calme. Bien sûr, je rencontrerai Xavier Bertrand oui, vous allez le voir quand même, vous parlez. Quoi. Oui, je pense que la bonne manière de se voir, c'est de se voir dans le bureau de notre président, Christian Jacob, avec tous ceux et toutes celles qui auront choisi de respecter la règle du jeu choisie par les militants. Oui, Xavier Bertrand, lui, il ne respecte pas ça, quoi, parce que déjà, il a quitté le parti. Je ne sais pas, je trouve ce brouhaha et toutes ces agitations un peu inutiles. Les militants ont choisi une méthode, ils doivent être respectés, et si je puis dire simplement, toutes celles et tous ceux qui veulent le soutien de cette famille politique qui compte, qui est celle en France qui a le plus de militants, le plus d'élus locaux, qui a un projet qui correspond, à en parler j'espère, à ce que souhaitent les Français. Tous ceux qui veulent le soutien de cette famille politique, le soutien des élus locaux, le soutien des militants que je veux remercier, il faut qu'ils respectent la règle du jeu. C'est une question de loyauté et de confiance mutuelle, ni plus ni moins. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de l'ascension dans des sondages, alors ça ne reste que des sondages, bien sûr, mais d'Éric Zemmour, il n'y a pas urgence à trancher chez vous pour avoir un leader, que ce soit vous, Valérie Pécresse ou d'autres, ou Xavier Bertrand? Oui, le plus tôt sera le mieux, mais nous sommes là au mois de décembre. Dans d'autres élections précédentes, nos candidats, Nicolas Sarkozy ou d'autres, ont été choisis ou se sont prononcés ou se sont engagés fin novembre, début décembre. Franchement, les Français ont beaucoup d'autres préoccupations en ce moment. Le chômage, la sécurité publique, les suites du Covid. Je pense qu'il faut là aussi respecter les Français. Nous avons un débat interne. Nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord. Nous allons demander aux militants de choisir. Et je pense qu'il faut respecter la règle du jeu, c'est aussi simple. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant, vous, Michel Barnier? C'est quoi? C'est le sage de la politique face à ceux qui ont tendance peut-être à s'agiter un tout petit peu trop, là, aujourd'hui? D'abord, on ne s'improvise pas candidat à la présidence de la République, on ne s'improvise pas président de la République. Et si j'ai fait le choix réfléchi, après avoir beaucoup réfléchi avec mes amis à ce choix, c'est parce que je suis prêt. Mais qui est-ce qui vous a poussé? C'est vous-même, au fond de vous-même? Ce qui m'a poussé, c'est le besoin et le souci d'être utile à mon pays. Et de mettre ce que j'ai fait,
une méthode, une expérience locale. J'ai été président de la Savoie pendant presque 20 ans, avec de grands et de plus petits projets. J'ai été ministre. JO à l'époque. Un grand honneur d'être ministre à plusieurs reprises, notamment sous l'autorité de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. J'ai eu la chance et l'honneur de travailler à Bruxelles, et c'est, je crois, nécessaire, puisque dès le lendemain de son élection, le nouveau président de la République ira au Conseil européen rencontrer le chancelier allemand et les autres premiers ministres. Donc, je suis prêt à mettre cette méthode qui consiste à mettre des gens ensemble autour d'une table, à les respecter, même quand ils viennent d'endroits différents, pour les faire réussir ensemble. Et pour faire quoi? Pour que ce pays aille mieux, qu'il y ait moins de fractures, qu'il y ait moins de tensions dans ce pays, il y a trop de clivages, faire redémarrer l'emploi. C'est pas normal qu'il y ait 2 fois plus de chômeurs en France qu'en Allemagne, et qu'en même temps on ait des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. Rétablir l'autorité de l'État partout pour tous ceux qui l'exercent, rétablir la sécurité publique et pas seulement dans les quartiers de Marseille. Oui, Michel Barnier, à propos d'Europe que vous venez d'évoquer, est-ce que vous avez retourné votre veste européenne, si je puis dire, vous, l'ancien commissaire, parce que vous proposez maintenant que la France et les États européens retrouvent leur souveraineté juridique en matière, par exemple, d'immigration? Non, c'est pas par exemple, c'est précisément dans ce domaine. Mais il y en aura peut-être d'autres derrière, ce que je veux dire. Non, je veux que la Cour de justice européenne soit respectée. Nous avons besoin de cette institution qui assure le ciment de la construction européenne, et je n'ai pas de leçon d'engagement européen à recevoir. Il y a des gens qui se sont agités, qui ne me connaissent pas. Il y a une politique d'immigration qui ne fonctionne pas, ni en France, ni en Europe. Quand quelque chose ne fonctionne pas et que vous êtes candidat à la présidence de votre pays, vous devez changer, et raisonnablement changer. Et nous ferons les choses de manière rigoureuse et humaniste. Maintenant, il y a une chose que j'ai de plus que ceux qui s'agitent, c'est que j'ai géré pendant 4 ans... Vous visez Zemmour, notamment? Non, ceux qui s'agitent en parlant de mon engagement européen, comme s'il fallait en douter. Je suis définitivement patriote et européen. Européen en plus d'être patriote. Ceux qui s'agitent, ils ont quelque chose de moins que moi, si je puis dire, c'est qu'ils n'ont pas géré le Brexit. Et quand on a géré le Brexit, qui n'est pas un petit événement, c'est le Royaume-Uni qui a quitté l'Union européenne, il y a des leçons à tirer. Il faut comprendre le sentiment populaire qui s'est exprimé. C'est pas le populisme. Ce sentiment populaire, il faut le comprendre, l'écouter et lui répondre. C'est ce que je fais et ce que je vais faire. J'ai publié un livre il y a quelques semaines, le journal secret du Brexit, que j'invite vos auditeurs à lire. Et dans ce livre, il y a un premier chapitre qui s'appelle un avertissement. J'ai publié ce livre en avril. Un avertissement. Je vais tirer les leçons, et parmi les leçons, il y a le fait que les politiques qui ne fonctionnent pas à Bruxelles, elles doivent fonctionner. Mais elles ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas comprises sur le terrain, parce qu'elles sont trop déconnectées, c'est ça? Parfois à cause d'une bureaucratie un peu arrogante. Et il faut déjà, on a une bureaucratie en France, mais en plus, vient se rajouter. Pour les Français, ce sentiment de l'Europe, c'est cela avant tout, quoi. Oui, bien sûr qu'il y a des bureaucrates à Bruxelles. On dit souvent, et c'est vrai qu'il y a moins de fonctionnaires à Bruxelles qu'il y en a dans la ville de Paris, mais pour autant il y a de la bureaucratie, de la technocratie. Moi je pense qu'à Bruxelles comme à Paris, quand les technocrates prennent le pouvoir, c'est que les hommes politiques leur ont laissé le pouvoir. Et moi je n'ai pas l'habitude de laisser le pouvoir aux fonctionnaires, c'est aux politiques d'assumer et de décider. Il y a eu des erreurs dans le passé, depuis 30 ans, l'ultralibéralisme qui a conduit à déréguler les services financiers, à laisser la crise financière arriver il y a 10 ans, qui a détruit des millions d'emplois. On est en train de corriger cela. Il y a des erreurs à Bruxelles parce qu'on n'a pas suffisamment contrôler les frontières extérieures qui ont été de véritables passoires. Voilà les erreurs. Moi, je le dis, et je pense aussi, par exemple, que nous devons retrouver une ambition industrielle en Europe. Ça commence, et en France, où on a abandonné notre ambition industrielle. Mais ça passe par quoi alors? Par une souveraineté européenne ou une souveraineté française à l'intérieur de l'Europe? Ça passe par, dans certains cas, où on n'est plus tout seul capable de se défendre, des souverainetés nationales solidaires. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'on garde chacun sa souveraineté, mais qu'on travaille ensemble, qu'on coopère dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, dans le domaine du changement climatique, dans le domaine du commerce, dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, dans le domaine de la maîtrise de la finance mondiale qui, au-dessus de nous, dirige tout aveuglément. Nous avons besoin de coopérer, et c'est là pourquoi je suis européen, en plus d'être patriote. Et dans d'autres domaines, nous devons avoir notre souveraineté nationale. Le président de la République, il est en charge de l'intérêt national, de l'intérêt général. Il est en charge de la souveraineté nationale. Dans certains cas, je pense que ça passe par la coopération avec nos voisins. Oui, Michel Barnier. Sinon nous sommes, permettez-moi de le dire à vos auditeurs, sous-traitants et sous influence des Chinois et des Américains. Et moi, je ne me suis pas engagé en politique. Et ça, vous avez un peu cette impression aujourd'hui?
en 2021 que voilà telle qu'elle est l'Europe. Il y a des domaines où nous sommes sous-traitants et sous influence. Et moi, j'ai pas envie que mon pays soit vassalisé, comme les Américains voudraient le faire. On l'a vu avec l'affaire des sous-marins australiens. Il y a des domaines, par exemple, dans les 10 premières compagnies du monde en matière numérique, il n'y a que des Chinois et des Américains. Il faut que les Européens se réveillent. Oui. Et est-ce que Emmanuel Macron est à la hauteur face à ces défis ? Est-ce qu'il l'a été jusqu'à présent ? Je ne vais pas me prononcer, je veux proposer... Vous êtes peut-être un futur adversaire d'Emmanuel Macron. Non, mais probablement, nous allons être l'un contre l'autre ou l'un en face de l'autre dans ce débat présidentiel, mais je ne vais pas mettre en œuvre mon projet contre quelqu'un d'autre. Les Français ont envie de voter pour plutôt que contre. Et ce pays n'a pas été bien géré depuis quelques années. La sécurité publique est un échec de ce quinquennat. Je pense que l'influence française doit se construire à force de patience, d'attention, moins d'incantation ou de discours. Il y a un redémarrage de l'économie en profondeur à faire, et donc il y a des grands changements à obtenir. Je pense que ce pays surtout mérite je vais répondre très précisément à votre question, mérite une autre méthode de gouvernement. La gestion de ce pays est être solitaire depuis maintenant 4 ans, parfois un peu péremptoire. Je pense qu'il faut mettre du collectif. Il n'y a pas de raison qu'on gère la crise du Covid comme on l'a fait pendant au moins 1 an, sans les collectivités locales, les régions, les départements, les communes qui ont montré leur capacité de réaction. Donc je trouve que ce pays est géré de manière trop solitaire. Et il n'y a rien qui oblige, dans les institutions de la Ve République, le chef de l'État à agir de manière solitaire. Oui. Michel Barnier, vous avez évoqué les discours. Il y a les propos tenus aussi par Emmanuel Macron sur l'Algérie, avec un système politico-militaire, je cite, au pouvoir à Alger, qui est construit sur une rente mémorielle. Un discours qui repose sur une haine de la France, a dit le chef de l'État. Vous avez été ministre des Affaires étrangères en 2004. C'est une crise diplomatique possible là, qui vous inquiète avec l'Algérie ? Oui, elle m'inquiète parce qu'il y a tellement de liens entre l'Algérie et la France qu'il faut faire attention de ne pas parler à la légère. Autant j'ai approuvé les mesures qui ont été prises, enfin, de limiter l'attribution des visas. Et pas seulement d'ailleurs à l'égard de l'Algérie, autant je pense qu'il faut faire attention à ne pas provoquer par des mots imprudents ou à la légère une crise dont nous n'avons pas besoin en ce moment. Il faudra beaucoup plus de temps et beaucoup plus de respect mutuel, j'ai bien mutuel des deux côtés, pour faire notre travail de mémoire. Ouais. Est-ce que Michel Barnier, il faut continuer aussi de lutter contre l'évasion fiscale ? Il y a les Pandora Papers qui sortent aujourd'hui. Est-ce que vous êtes surpris par exemple d'apprendre que Tony Blair veut taxer l'immobilier, lui, de son côté, alors qu'il achète lui-même une résidence à Londres d'environ 9 millions d'euros pour avec un montage dans un paradis fiscal. C'est ça qui accentue la crise de confiance justement entre les élites et les populations ? Bien sûr, si des actes illégaux ont été commis par telle ou telle personnalité ou d'autres, il faut qu'ils soient sanctionnés, que la justice fasse son travail. Mais à coup sûr, il faut combattre partout la fraude, l'évasion fiscale. L'Europe a commencé un travail commun sur l'espace du marché unique. Il n'est pas terminé. Par exemple, le secret bancaire a été levé. Il faut continuer, dans le cadre de l'OCDE, à lutter contre les paradis fiscaux. Chez nous, lutter contre la fraude fiscale. Il y a trop d'argent qui s'évapore, et aussi contre la fraude sociale. Ouais. Un dernier mot, Michel Barnier. Qu'est-ce que vous mettez en face, vous, d'Emmanuel Macron et puis des autres candidats ? Vous, l'homme Michel Barnier, c'est quoi ? C'est votre expérience, c'est votre parcours ? Le choix du président de la République, du nouveau président de la République, c'est le choix que feront les citoyens en conscience. C'est cette rencontre qu'avait voulu le général de Gaulle entre un homme et le peuple. Je suis ce que je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui a un parcours que l'on peut juger, des preuves qui ont été apportées d'une manière de travailler, davantage faire que parler. J'ai toujours préféré faire plutôt que de parler ou de polémiquer, mettre des gens ensemble qui ne viennent pas du même endroit mais qui s'attachent à une morale collective de l'action, redresser ce pays, je l'ai dit, respecter les Français qui ont besoin d'être respectés pour être ensemble et faire respecter notre pays, pas seulement à l'extérieur. Nous parlions de l'Algérie ou de l'Australie, mais aussi à l'intérieur du pays. Bon, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez un déficit de notoriété qu'il faut combler là, dans les semaines qui viennent ? C'est très important au début d'une campagne électorale que d'avoir des marges de progrès. Et j'en ai beaucoup, et donc je vais les remplir. Et je pense que je vais mériter, et je vais tout faire pour avoir la confiance d'abord des adhérents des Républicains. C'est un parti que je n'ai jamais quitté, même si j'y étais parfois minoritaire, mais j'ai toujours été bien et libre de dire ce que je pensais. Donc je vais d'abord demander le soutien de ma famille politique, ensuite travailler avec la famille centriste et ensuite convaincre les Français. Merci Michel Barnier, était l'invité ce matin de Sud Radio.